Je suis né dans le désert et que dans le désert, c'est un peu la précarité. Et j'ai donc connu, même au plan familial, cette précarité qui nous amène à une certaine frugalité, laquelle parfois est même parfois un peu excessive. Et donc la question de l'alimentation, du manque alimentaire en particulier, probablement s'est inscrit dans mon expérience intime. Et puis par ailleurs, quand j'ai pris conscience au fur et à mesure que j'ai avancé dans la vie et que j'ai réfléchi et que j'ai vieilli, je me suis éveillé de plus en plus, disons, à la problématique mondiale, c'est-à-dire en fait comment est organisé le monde et comment l'histoire, enfin, quelle était l'évolution de l'histoire. Et ce que j'ai constaté effectivement, c'est qu'il y avait une disparité mondiale extrêmement grave due au fait qu'il y avait il y a un cinquième à peu près de l'humanité disposant de technologies, donc étant dans ce qu'on appelle le progrès, qui en fait consommait les 4/5 des ressources produites sur la planète. Très souvent dans mes conférences, pour bien illustrer les choses, parce que ce n'est pas simplement un clivage simple, c'est de dire, imaginez 5 personnes autour d'une table, il y a 5 pommes, il y en a une qui en prend 4 et en laisse une aux 4 autres. Le premier des 4 va prendre la moitié, la deuxième personne va prendre le quart et le dernier quart va être inéquitablement partagé. Ça donne à grosso modo une idée de la disparité mondiale entre des gens qui sont pyramidales, entre des gens qui sont effectivement au sommet de la pyramide mais qui sont très peu nombreux, et des gens qui concentrent le maximum de ressources, et des gens en bas de la pyramide et qui effectivement subissent finalement des pénuries et des manques considérables. Il y a aujourd'hui des êtres humains qui naissent non pas pour vivre, mais pour mourir immédiatement, pour rentrer en agonie, parce qu'ils arrivent dans un monde qui ne peut pas les accueillir. Il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas de soins, pour peu que ça soit dans un pays en guerre, etc., ça aggrave les choses. Donc aujourd'hui, je pense que malgré... il y a une énorme défaillance de notre histoire et de l'humanité, c'est celle qui fait qu'on peut faire des miracles technologiques, qu'on peut aller dans la Lune, qu'on peut avoir des programmes spatiaux remarquables, etc., mais que nous ne sommes pas capables de résoudre un problème simple qui est de permettre à chaque être humain de se nourrir, d'être vêtu, d'être abrité et d'être soigné. Voilà. Et là, pour moi, c'est une énorme défaillance, et donc c'est ce qui a été à l'origine de mon engagement. Mais cet engagement n'aurait pas été aussi fort si je n'avais pas moi-même expérimenté la terre, et la terre nourricière en particulier, en prenant une terre dans le sud de l'Ardèche, dans laquelle nous sommes, et qui était complètement en dehors des critères positifs de l'agronomie. C'est-à-dire tous les critères étaient en fait négatifs, terre rocailleuse, manque d'eau, etc. Et là, en appliquant des méthodes agronomiques dites écologiques ou agroécologiques ou biologiques, peu importe le terme, on s'aperçoit qu'un sol, une terre, un sol nourricier peut être amélioré considérablement par des pratiques écologiques. Et ce qui m'a évidemment renforcé dans mon engagement, c'est que je pouvais participer au transfert de ces technologies auprès des paysans les plus démunis. Parce que ce sont des méthodes qui, en Europe, on dit l'agriculture biologique c'est fait pour les riches. Or, la mise en pratique, la mise en œuvre de l'agriculture écologique est celle qui, au contraire, est à la portée du plus démuni, de celui qui ne peut même pas acheter d'engrais, par exemple. Donc c'est absolument miraculeux, et on se rend compte que ces méthodes-là améliorent la productivité, etc. Et améliorent la qualité des sols, et c'est la raison pour laquelle j'ai été renforcé dans cette mission.